Salutations à tous, ici c'est le frère Mota Boukissane et aujourd'hui encore nous allons rentrer dans Kalatom Ballet. Donc Bible, c'est le livre, en fait c'est la Bible authentique qui a été restaurée par le seul enseignant Zulu Lassan, qui est l'être suprême qui a pris corps, qui a pris forme dans cette réalité du visible afin de nous éclairer et de nous ramener à l'ordre naturel des choses. Donc, aujourd'hui, nous allons rentrer dans un des livres d'un patriarche, d'un initié en chef consacré qui a marqué son époque dans les temps anciens, dans les temps de jadis. Donc, son nom, c'est Mon Mon. Mon Mon qui est le fils de Tonda. Dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées, ils vont nommer ce personnage Salomon, donc fils de David. Mais le vrai personnage, son vrai nom, c'était Mon Mon. C'était un noir initié un initié en chef consacré de Ouassé, donc de l'Afrique. Et cet initié en chef consacré, il a laissé plein de recueils, plein de livres, il a écrit, il a rédigé, il a relaté ses expériences, il a relaté une partie même de son savoir, de sa connaissance, de sa sagesse. C'était un patriarche qui a été puissamment intronisé, assisté par l'entité de sagesse. Parce que l'entité de sagesse a été intronisée à Mon par Mutatedi, qui est l'entité qui guide et intronise les initiés. Donc, parmi les livres que Mon a écrits, parce que comme j'ai dit, il a écrit plusieurs livres, il a écrit Bialaba Mounia, il a écrit Moulangwedi, il a écrit Mutatedi, il a écrit aussi Cantique des Cantiques, donc Miange Moi Bo Bonam Mienge, donc Cantique des Cantiques, c'est comme ça que on nomme ça. Donc il a créé, en fait, il a rédigé plein de livres. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer maintenant dans Bialaba Mounia. Bialaba Mounia qui est proverbe. Donc comme il était initié par l'entité de sagesse, son livre, justement, se nomme la sagesse. La sagesse. Donc la sagesse, ça implique beaucoup de paroles. De paroles pour pouvoir faire en sorte que la personne puisse, on va dire, savoir comment se comporter dans la vie. Pour, justement, éviter des situations. Et c'est pour ça que cette exhortation, c'est aussi une mise en garde. Donc, mise en garde diverse. Pourquoi une mise en garde? Parce que Mon, de tout ce qu'il a vécu, il sait que toutes les expériences n'est pas bonne à vivre. C'est pas toutes les expériences qui est bon à vivre, à subir, à vivre dans la chair. Donc toutes les expériences ne sont pas bonnes à vivre. Et c'est pour ça que lui, qui a été intronisé par l'entité de sagesse, et on sait que l'entité de sagesse n'est pas seule, puisqu'au début de la création du visible, justement, cette entité de sagesse, il était là, en compagnie de plusieurs autres entités. Donc, si on devrait voir un peu les entités avec qui, on va dire, qui étaient en sa compagnie, il va y avoir l'entité du discernement, il va y avoir l'entité de science, donc de la connaissance, il va y avoir l'entité de la réflexion, il va y avoir l'entité de l'intelligence, l'entité de force, l'entité de justice. Donc voilà. Donc ça veut dire que Mon, quand il parle, quand il s'exprime, tous les fruits, en fait, les fruits de ces entités-là, de cette entité-là, est aussi en train de s'exprimer à travers Mon. Donc il y a l'intelligence derrière, il y a la science derrière, il y a la sagesse, il y a la force, il y a la justice, il y a le discernement, il y a la réflexion. Fait que derrière toutes ces paroles, il y a ça. Et c'est ce qu'on va voir dans son mise en garde qu'il va faire au verset 23, en fait au chapitre
de Bialaba Mounia. Donc du verset 1 à 14, tout cela concerne une mise en garde. Et des mises en garde, on peut voir ça aussi comme une sorte de prescription à suivre pour nous éviter de vivre des mauvaises expériences. Et surtout nous éviter de nous mettre dans des sortes de circonstances. Parce qu'on sait que derrière les circonstances, il y a les démons de circonstances. Et les démons des circonstances aussi qu'opèrent, ils fonctionnent avec d'autres sortes de démons. Donc ici, au verset 1, Mon, il va dire, quand tu es assis à la table d'un homme important, non initié, considère bien qui tu as devant toi. Donc ici, il dit à la table d'un homme important, non initié. Déjà, il faut comprendre le contexte. Le contexte d'un homme initié de l'époque et de non initié de maintenant. Parce qu'à chaque époque, ce titre qui catégorise une personne, on va dire de non initié, peut changer. Dans l'époque de Mon, le non initié ici fait allusion au noir qui n'a pas été intronisé dans la vérité, dans la connaissance de la vérité, qui n'a pas été éduqué, initié par la vérité. Donc par un initié en chef consacré, ou par une entité ou des entités. Il n'a pas été intronisé. En fait, des entités du grand ordre des choses. Il n'a pas été intronisé. Il a certes entendu certaines choses par rapport aux lois, etc. Mais il vit comme un homme livré à lui-même. Il va aussi transgresser les lois. Il va transgresser les lois selon son bon entendement. Donc ici, un non-initié, c'était un noir dans l'époque de Mon. Mais maintenant, à notre époque, un non-initié, ça peut faire allusion à ceux qui ne connaissent pas l'Oba, qui sont dans les fausses religions. En fait, bon, il n'y a pas de vraie religion. En fait, qui sont dans les religions, qui sont dans les fausses croyances. Donc, ça fait allusion à toutes ces personnes-là. Ça peut intégrer même les blancs, les sans-mêlés et les noirs aussi. Parce que chaque contexte, chaque situation, il y a un contexte différent. Parce qu'un blanc, un sans-mêlé, c'est toujours un non-initié. Il n'est pas initié. Donc ici, dans l'époque de Mon, quand il dit, quand tu es assis à la table d'un homme important, cet homme important, c'est une personne qui pèse lourd. Ça veut dire qu'il a des hectares de terrain, il a, on va dire, il possède, il a des animaux, il y a des bêtes, il a des brebis, voilà. Il a un business florissant. Il peut avoir une grande position au niveau du gouvernement, ou bien de la politique, ou bien du système dans lequel il était. Donc c'est une personne importante, influente. Donc ici, il dit considère bien qui tu as devant toi. Maintenant, quand il dit considère bien qui tu as devant toi, c'est parce que nous savons, même en notre époque, qu'il va y avoir des personnes qui vont voir des hommes importants, et ça va être les grosses courbettes. Ils vont être prêts même à se vendre eux-mêmes. Quoi qu'on ne se vend pas, mais ils vont être prêts à se prêter, à faire tout ce que la personne va dire, à louanger la personne, à faire toutes les grosses courbettes que ce soit. Ça veut dire que la personne serait comme un dieu sur terre. Mais maintenant, ici, Mon, quand il dit considère bien qui tu as devant toi, maintenant il faut savoir de quelle façon qu'il faut le considérer. Est-ce qu'il faut le considérer comme le monde considère les personnes importantes? Donc ils écoutent, ils font, ils sont même dépossédés de leurs moyens, de leurs facultés, de leur façon de raisonner. Ils sont dépossédés de tout. Donc de quelle façon il faut considérer cette personne? Donc cet homme important, non initié. Donc, c'est en cela qu'au verset 2, Mon va dire « Refrène ton appétit si tu es glouton. » Donc, refrène ton appétit. Donc ici, il est en train de faire comprendre que tu dois maintenant te maîtriser. Tu dois maintenant t'abstenir de manger. Tu dois t'abstenir de te laisser aller. Donc, tu dois t'abstenir.
Pourquoi tu dois t'abstenir? Parce que il faut rentrer dans l'état de conscience même de cet homme important. De cet homme important. Parce que cet homme important qui est non initié, quand tu viens assis à sa table, pour lui, comment il te visualise? Comment il te voit? Puisque lui, c'est un non-initié. Est-ce qu'il a conscience du verbe? S'il n'a pas conscience du verbe, pourquoi qu'il t'invite devant lui? Parce que nous savons qu'étant dans le verbe, nous sommes plus importants que les riches de ce monde, que les personnes qui sont dans la politique, qui sont, on va dire, les plus connus, les célèbres, les célébrités. Nous sommes plus importants. Mais maintenant, si lui, il n'est pas conscient de ça, pourquoi que il nous a fait, il nous fait s'asseoir à sa table? Donc, il faut penser à cela. Il faut réfléchir dans ce sens-là. Quel est l'intérêt de cette personne à, on va dire, nous accueillir, nous inviter à sa table? Donc, c'est pour ça que Monmon dit refrène ton appétit si tu es glouton. Donc, maîtrise-toi, contrôle-toi. Donc, et cet appétit peut se représenter de plusieurs façons. Ça peut se représenter par rapport à les plats qui vont se présenter devant toi. Donc, refrène-toi. Donc, ça veut dire, un glouton, c'est celui qui avale avec avidité ce qui est devant lui. Donc, il va manger, 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 manger. Mais aussi, ça peut être celui qui va écouter et prendre, accueillir avec excitation, avec joie, avec passion les paroles que cet homme important a à lui dire. Mais ici, ça dit refrène ton appétit si tu es glouton. Au verset 3, il va dire ne te montre pas saisi de convoitise pour ces mets délicieux. Pour ces mets délicieux. Car c'est une nourriture de mensonge. Donc, toujours dans les deux sens, puisque cette nourriture peut être physique, donc la bonne bouffe qui est bien apprêtée, parce que c'est un homme qui est important, donc ça veut dire qu'il a des cuisiniers qui travaillent pour lui, des chefs cuisiniers qui travaillent pour lui. Donc les plats vont être bien apprêtés, ils vont être bien prédisposés dans l'assiette. Fait que des mets que tu n'as pas mangé en fait, que tu n'as jamais mangé de ta vie, de la façon de s'apprêter, le goût, tout ça. C'est des choses exquises, comme on peut dire. Et aussi, ça peut être que la personne, il va te parler avec un langage qui va vouloir montrer sa supériorité intellectuelle, sa supériorité des mots, sa connaissance de l'art, sa connaissance du domaine, sa connaissance de l'argent, sa connaissance. Parce que ça peut représenter ça aussi, les mets délicieux. Donc, les paroles qu'il va dire, ça peut représenter ça. Mais on fait comprendre que tout ça, c'est une nourriture de mensonge. C'est une nourriture de mensonge. Parce qu'on ne sait pas à qui qu'on a affaire. On ne connaît pas les tensions de cet homme important non initié. Et c'est pour ça que maintenant, au verset 3, ça dit, car c'est une nourriture de mensonge. Parce que, pour quel est l'intérêt de cette personne de nous accueillir à sa table? Alors que dans sa tête, il se dit, mais je suis plus important que toi. Tu vois, je suis plus riche. J'ai des positions. Alors quel est l'intérêt de cette personne? C'est ça qu'il faut réfléchir et c'est à ça qu'il faut voir. Au verset 4, ça dit ne te fatigue pas à courir après la richesse plus que le spirituel. Cesse même d'y penser. Fait que toi, quand tu vas aller te présenter devant ces personnes, c'est parce que tu cherches à courir derrière la richesse. Tu cours derrière la richesse. Quoique la richesse visible, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Mais maintenant, de quelle façon tu vas courir derrière la richesse? Est-ce à un point de donner raison au non-sens, au mauvais comportement de non-initié, d'un homme important non-initié? Et c'est pour ça que ça dit, ne te fatigue pas à courir après la richesse que le spirituel.
Donc le spirituel, c'est quoi? C'est les conseils, c'est les ordonnances, c'est les prescriptions que l'on reçoit, qui est dans Calatambalais, dans Bible, qui, on va dire, oriente nos comportements pour savoir comment nous devons agir avec ces personnes qui est puissant, qui est important. Comment nous devons agir avec nos parents, comment nous devons agir avec nos frères, avec nos sœurs, comment nous devons agir avec nos enfants, comment nous devons agir avec nous-mêmes, avec notre avatar. Comment nous devons être agréables au spirituel. Donc voilà. Donc, si nous recherchons justement le spirituel, nous allons savoir comment agir avec ces personnes. Et c'est pour ça que ça dit, ne te fatigue pas à courir après la richesse plus que le spirituel. Cesse même d'y penser. L'argent disparaît avant qu'on ait eu le temps de bien le voir. Au verset 6. Ne partage pas le repas d'un homme mal intentionné et ne convoite pas ses bons plats. Donc ici, on fait comprendre que cet homme-là, il est mal intentionné. Parce que, une fois qu'il a fini de te présenter ses plats, déjà, si c'est une nourriture, et après, derrière, il va dire, ah voilà, tu vois, c'est un affamé, c'est un itinérant, il mange pas chez eux, c'est un pauvre. Il est venu là à la maison et puis il a bouffé toute la nourriture. Là, il commence à rigoler, il commence à rire de toi. Derrière toi, une fois que tu es parti, il te fait mauvaise figure. Il te rabaisse. Et même on ne sait pas s'il va filmer. Ça, c'est un des niveaux qu'il peut faire. Ou encore, s'il désire quelque chose que tu as, parce que cette personne est mal intentionnée. Donc, dans la première étape, il peut être celui qui va vouloir colporter, te donner une mauvaise image. Mais maintenant, il peut être aussi celui qui va vouloir ton mal. Parce que mal intentionné, c'est une personne, déjà à la base, de colporter des mauvaises informations à ton niveau, à notre égard, c'est vouloir notre mal. Mais il peut aller plus loin encore. Il peut aller plus loin. Et il y a des exemples, on va dire, un autre niveau que cette personne peut aller. Parce qu'il il convoite, on va dire, quelque chose que tu as. Il convoite peut-être un terrain que tu as. Il convoite peut-être un bien, voilà, une richesse que tu as. Et c'est pour ça qu'il t'invite à sa table. Déjà pour voir est-ce qu'il peut te manipuler avec l'art de la parole pour te faire céder quelque chose. Maintenant, si tu ne cèdes pas, il va y aller avec un chantage, il va y aller avec une campagne de salissage. Déjà, en voyant que tu manges, t'es glouton, il va dire, ah voilà, voilà, il commence à t'attaquer. Mais ensuite, s'il ne peut pas t'avoir à ce niveau-là, il peut aller encore plus loin. Et c'est pour ça qu'on va rentrer maintenant dans un des exemples de personnages dans Bible qui sont allés loin par rapport au bien qu'un homme possédait. Donc pour cela, on va aller dans Kenyé-Ewa. Kenyé-Ewa qui est un roi, donc la sagesse d'un roi exceptionnel. Et ça concerne l'histoire d'un roi qui s'appelait le roi Mola. Donc au chapitre 28, ici, au verset 1, il est dit, après ces événements, voici ce qui arriva. Il y avait à Engele un homme non initié gracié appelé Epuma, donc Naboth. Il possédait dans cette ville une très grande plantation, tout près d'un palais appartenant à Mola. Un jour, Mola dit à Epuma, cède-moi ta plantation pour que je puisse m'en faire un jardin, puisqu'elle est juste à côté de mon palais. En échange, je t'en paierai le prix. Voilà. L'argent, qui peut aussi représenter ce mais. Donc, il veut lui payer le prix. Mais Epuma lui répondit, je n'ai pas le droit devant le verbe de l'Oba de te céder la plantation dont j'ai hérité de mes ancêtres. Mola s'en retourna chez lui, déçu et furieux à cause de la réponse de Epuma. Je n'ai pas le droit, devant le verbe de l'Oba, de te céder la plantation dont j'ai hérité de mes ancêtres. Il se coucha sur son lit et se tourna contre le mur et ne voulut plus rien manger. Sa femme, Munjanyongu, donc dans les fausses versions, ils vont l'appeler Jézabel, vint le trouver et lui demanda, pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Pourquoi ne veux-tu rien manger? J'ai parlé à Epuma, dit, de Engele, répondit-il. Je lui ai dit, cède-moi ta plantation pour que je puisse m'en faire un jardin,
puisqu'elle est à côté de mon palais. En échange, je t'en paierai le prix. Mais il m'a répondu, je n'ai pas le droit devant le verbe de l'Oba de te céder la plantation dont j'ai hérité de mes ancêtres. Munja Nyong'o lui dit alors, vraiment, tu oublies que tu es le roi de Tombouane Bila? Relève-toi, mange et réjouis-toi. C'est moi qui vais te donner la plantation de Epuma de Ingele. Elle écrivit des lettres au nom du roi Mola. Elle les scella d'un sceau royal et les adressa aux anciens corrompus et aux autorités de la ville où habitait Epuma. Donc voilà, ces anciens corrompus, ça peut représenter aussi cet homme important. Donc ça veut dire que cet homme important peut venir agir pour le compte d'un gouvernement puissant, d'une personne puissante, plus puissant que lui. Dans Bialaba Mounia, dans l'exemple de Monmon, dans les conseils, dans les prescriptions de Monmon. Donc on continue, ça dit, dans cette lettre, elle avait écrit ceci, convoquer la population à une cérémonie de jeûne et demander à Epuma de présider cette assemblée. En face de lui, placez 2 non-initiés qui l'accuseront d'avoir parlé contre le verbe de l'Oba et d'avoir maudit le roi. Ensuite, conduisez-le hors de la ville et jetez-lui des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Les anciens corrompus et les autorités de la ville de Epuma firent ce que Munja Nyong'o lui avait ordonné dans cette lettre. Ils convoquèrent la population et une cérémonie de jeûne et demandèrent à Epuma de présider cette assemblée. Les 2 non-initiés virent se placer en face de Epuma et se mirent à l'accuser devant tout le monde en disant « Epuma a parlé contre le verbe de l'Oba et a maudit le roi. » Aussitôt on le conduisit hors de la ville, à l'étang de Eneomudongo, et avant même qu'on eût commencé à lui jeter les pierres, son âme et son esprit quittèrent à l'instant son corps physique sans qu'il ne s'en aperçoive. Ils jetèrent des pierres sur son corps déjà sur le sol et les chiens lichèrent le sang de Epuma. Alors les autorités de la ville envoyèrent un messager informé Munja Nyong'o que Epuma avait été exécuté et qu'il était mort. Lorsque Munja Nyong'o apprit cela, elle alla dire à Mola, va prendre possession de la plantation que Epuma refusait de te donner, il est mort. À cette nouvelle, Mola se rendit à la plantation de Epuma et en prit possession. Donc voilà, ça c'est un exemple d'hommes importants non initiés qui ont comploté parce qu'ils voulaient prendre le bien d'une personne. Donc ici, la nourriture, le mets succulent, c'est pour dire que ça peut être aussi empoisonné. Peut-être c'est bien apprêté, mais derrière, il y a le poison. Donc il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que Monmon dit, considère bien qui tu as devant toi. Parce que pourquoi il t'invite là? Pourquoi il t'invite là? S'il ne sait pas que tu es important, alors, selon le verbe, et même s'il sait que tu es important sur le verbe, c'est quoi son intérêt? C'est quoi son intérêt? Donc, ici, c'est pour ça que ça dit ne convoite pas ces bons plats. Donc, ne les convoite pas. Ne les désire pas. Verset 7. Car il ne pense pas ce qu'il dit. Mange et bois, te dit-il. Mais en réalité, il ne te veut aucun bien. Voilà. Il ne te veut aucun bien. Non. Parce qu'il sait peut-être que ce qu'il veut te demander, tu as refusé. Campagne de salissage, comme j'ai dit. Peut-être qu'il veut faire une campagne de salissage. Donc on continue. Par la suite, tu vommeras ce que tu as mangé et tes paroles flatteuses n'auront servi à rien. Voilà les paroles flatteuses. Donc ça veut dire comme ça que quand nous sommes devant ces personnes-là, normalement, les communs du mortel, ils vont commencer à dire toutes sortes de paroles. Oh, tu as une belle maison, tu as des de belles voitures. Waouh, tu es vraiment instruit, tu es riche, tu es beau. Oh, toutes sortes de paroles flatteuses. Tu es fort. Pendant que la personne, peut-être, il ne fait même pas de sport. Ah, toutes sortes de paroles. Mais ici, ça dit que tes paroles flatteuses n'auront servi à rien. Ça n'aurait servi à rien. Parce que lui, il a des intentions. N'essaie pas de te faire écouter d'un insensé. Ça veut dire si toi-même t'as... Parce que tu as accepté de venir. Donc si tu as accepté aussi, ça a un intérêt. C'est parce que peut-être tu penses qu'il va débloquer ta situation économique. Donc tu vas vouloir le convaincre à force de paroles d'écouter ta cause, d'écouter ta situation, de te faire une fleur, une faveur.
Mais si ça dit, n'essaie même pas de te faire écouter d'un insensé. Il ne reconnaîtra pas la valeur de tes paroles. Fait, même si ton projet il est bon, il ne reconnaîtra même pas la valeur de tes paroles. Pire même, il peut prendre ton projet et le réaliser lui-même derrière toi, en t'excluant. Donc il ne reconnaîtra pas la valeur de tes paroles. Verset 10. Ne déplace pas les bornes posées autrefois selon le verbe. Donc les bornes, les limites. Parce que c'est le verbe qui établit les limites. Le verbe te montre comment tu dois réagir, agir dans ton monde, dans ton milieu, avec toi-même. Donc ne déplace pas les bornes posées autrefois selon le verbe. Et ne cherche pas à t'emparer du terrain des orphelins connus. Comme Munja Nyong'u qui a voulu s'emparer du terrain de Epuma. Epuma qui avait reçu le terrain de ses ancêtres. Donc c'était une sorte d'orphelin connu. Verset 11. En effet, ils ont un défenseur puissant. Et c'est lui qui soutiendra leur cause contre toi. Donc oui, ici, leur défenseur, c'est le verbe puissant de l'Oba. Le verbe puissant de l'Oba qui va les défendre. La même façon que Epuma, il a été défendu. Il a été défendu. Et ceux qui ont provoqué sa mort ont été châtiés. Donc Munja Nyong'u. On continue au verset 12. Ouvre le chemin de l'éducation spirituelle que tu reçois à ton esprit. Et tes oreilles aux leçons de l'expérience. Donc voilà, tes oreilles aux leçons de l'expérience. Donc, ouvre le chemin de l'éducation spirituelle que tu reçois à ton esprit. Et cette éducation spirituelle, nous le recevons à chaque jour par les enseignements du seul enseignant Zulu Lassan dans sa chaîne Zulu Lassan. Et aussi à travers ce support Bibel Kalatambale. Donc, nous avons justement cette éducation spirituelle. Donc, ouvre tes oreilles. Donc, nous devons ouvrir nos oreilles aux leçons de l'expérience. Comme ça, nous pourrons vivre de bonnes expériences. Et comme ça, nous ne serons pas sujets aux démons de circonstances, aux mauvaises circonstances. Donc, aux mauvaises expériences. Car, comme je disais depuis le début, ce n'est pas toutes les expériences qui sont bonnes à vivre. Donc, on continue au verset 13, ça dit « N'hésite pas à corriger ton enfant selon le verbe. Quelques bonnes corrections ne le tueront pas. » Non, quel est le lien avec tout ça, avec le verset 13 et tout le reste? C'est parce que cet homme important non initié, s'il avait reçu la correction, ces mauvaises intentions dont il fait preuve, dont il manifeste, il ne l'aurait pas manifesté. Et c'est pour ça que, étant dans le verbe, pour éviter ce genre de situation, il faut corriger son enfant selon le verbe. Et quelques bonnes corrections ne le tueront pas. Verset 14, en le corrigeant, tu peux au contraire le préserver du monde des morts. Parce que tous ceux qui sont hors du verbe de l'Oba, qui ne sont pas dans la vérité, qui ne reçoivent pas l'éducation spirituelle, ils sont morts spirituellement. Ils sont morts. Donc c'est le monde des morts. Donc maintenant, toi qui écoutes les enseignements de Zulula, qui écoutes les exhortations des frères sur Zulu Lassan officiel, toi, tu fais partie du monde des vivants. Donc prête l'oreille à l'enseignement, prête l'oreille aux exhortations, afin de pouvoir, de pouvoir te préserver des mauvaises expériences. Donc voilà, ça c'était une mise en garde que Mon Mon s'est initié en chef consacré à relater dans son écrit, afin que nous puissions être épanouis, afin que nous puissions savoir, qu'on puisse savoir comment agir dans notre quotidien vis-à-vis monsieur, madame, tout le monde. Donc c'était ça l'exhortation. L'Oba, t'étais unique créateur, est toujours glorifié.